Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier, c'est avec très grand plaisir que je vous retrouve pour cette rentrée. J'espère que vous avez passé de belles vacances, que vous en avez bien profité, que vous avez rechargé les batteries. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait, je vous l'avoue, et ça m'a fait le plus grand bien. Et puis aujourd'hui, on se retrouve donc pour la rentrée Couleur Papier avec de nouvelles aventures créatives. Je vous ai posté il y a quelques semaines de cela tous les projets que je vous avais montrés dans la vidéo de présentation des nouveautés automne-hiver Stampin' Up. Et parmi les projets que je vous avais présentés, il y en a un que vous avez particulièrement apprécié. Il s'agit de cette petite carte sur le thème de la forêt et cette famille de cerfs. C'est vrai qu'elle est particulièrement mignonne. Manifestement, vous avez vraiment adoré cette carte. Je vous mets ici et là tous les likes que cette carte a reçus et sur Facebook et sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur ces réseaux, n'hésitez pas, parce que je pense que je referai ce genre de choses où je vous ferai plein de projets, et c'est par rapport à votre enthousiasme autour de ces projets que je choisirai les projets qui vont suivre. Donc n'hésitez pas à aller me suivre. Et c'est donc cette carte-là, autour de la forêt et de l'automne, que nous allons décliner, un peu comme je vous avais fait la volière en juillet, autour de la carte que je vous avais présentée. Et bien là, je vais vous proposer un autre projet sur ce même thème. Et sur ce thème, nous allons réaliser un panneau de porte. Comme celui-ci, vous voyez que l'on retrouve exactement le même thème que sur la carte, mais sur un format différent, et surtout un panneau à suspendre sur la porte de l'enfant pour qui vous aurez choisi de le réaliser. Vous êtes partis ? On se retrouve à mon espace de travail. Donc, vous l'aurez compris, en vous expliquant comment réaliser le panneau de porte, vous pourrez tout à fait réaliser la mini-carte slim. Cela dit, comme d'habitude, le panneau de porte que l'on va réaliser ensemble va être un peu différent. Le panneau décoratif va être le même, exactement. Par contre, c'est tout l'habillage extérieur qu'on va faire un peu différemment, d'une façon un petit peu plus féminine, peut-être pour une petite fille. Mais si vous souhaitez réaliser la carte, en même temps que les dimensions pour le panneau de carte, vous allez les trouver sur le blog, donc soit sur le lien en barre d'infos, soit sur la miniature à la fin de la vidéo. Et donc, pour le panneau de porte, nous aurons besoin d'un grand carré de 21 cm sur 21 cm. C'est celui qui va créer le fond, la base de notre panneau de porte. Alors, je vais faire un peu un mix entre les centimètres et les pouces, mais vous aurez tout en pouces et tout en centimètres sur les dimensions dont je viens de parler. Sauf que là, je trouve que c'est plus pratique, en fait, de switcher sur les pouces, puisque là, mon carré qui va former le matage fait 6 pouces par 6 pouces. C'est beaucoup plus simple, en fait. Et le panneau que je vais décorer mesure, lui, 5/3 sur 5/3. Souvenez-vous, vous avez toutes les dimensions aussi en centimètres sur le blog. Et il vous faudra par ailleurs des chutes de papier blanc simple, de papier assorti à votre cadre. Pour moi, ici, c'est du fleur de cerisier, et des chutes de papier brune dune. Sur mon prototype, là où je vais utiliser le papier à paillettes noires, qui est juste magnifique, ici, j'avais utilisé le papier absolument pétillant que vous pouvez choisir en cadeau célébration, que j'avais assorti avec du épinette enivrante. Il vous faudra également du papier métallisé pour découper vos petites feuilles décoratives. Ici, j'avais utilisé la version dorée, et pour la version plus féminine, je vais utiliser la version or rose. Ces deux papiers sont vendus ensemble dans un même lot où vous allez avoir 4 feuilles de chacun des deux coloris. Première étape, de ce papier blanc, nous allons faire le fond décoratif, donc avec ce ciel, cette ligne de sapin sur lequel viendront ensuite se placer nos petits animaux de la forêt. Pour cela, je vais utiliser mes brosses estampes et je vais utiliser plusieurs encres. D'abord, je vais faire mon dégradé avec du sous l'écume, du béguin bleu et un peu de mystérieuse brume. Puis, je vais tamponner ma ligne de sapin et je vais reprendre mon sous l'écume que je vais associer avec du soyeuse succulente et du épinette enivrante. Et pour cela, je vais utiliser le set de tampons Serre Paisible qui est assorti à sa perforatrice que l'on utilisera tout à l'heure pour notre famille de cerfs. Pour les sapins, je ne vais pas utiliser le plus grand sur ce projet-là. Je vais utiliser ces 3 lots de sapins. Je vais utiliser le plus grand avec la couleur la plus claire, ici pour moi sous l'écume, puis le lot avec les 2 grands sapins
avec du soyeuse succulente, puis les tout petits en épinette enivrante. Et je vais faire ma ligne devant mon dégradé. Et donc, je commence par mon dégradé. Je vais d'abord apporter un peu de couleur vert clair sur le bas de mon panneau. Puis, je viendrai apporter le bleu clair, béguin bleu sur la partie haute. Mais je ne vais pas faire se chevaucher les deux couleurs. C'est-à-dire que au milieu, ici, en fait, vous voyez, c'est très clair. C'est justement pour donner cet effet de profondeur. Et je viendrai rajouter un peu de bleu plus foncé, mystérieuse brume, uniquement sur la partie du haut. Et ensuite, sur cette partie plus claire, justement, je viendrai tamponner tous mes sapins en commençant par les plus clairs et en terminant par le plus foncé. Vous avez vu, c'est extrêmement rapide de faire ce joli paysage de forêt de conifères avec ce fond de ciel bleu. C'est vraiment très rapide et sans aucune difficulté. Mais c'est pas fini. Vous l'aurez probablement remarqué, il y a les premiers flocons de neige sur mon paysage. Donc on va ajouter ces premiers flocons de neige et il y a bien sûr, comme à mon habitude, des petits points de piqûre. Pour les petits points de piqûre, assez basiquement, je vais utiliser mon stylo gel que je vous remettrai dans la liste des courses, que je trouve simplement sur Amazon. Et pour les premiers flocons de neige, je vais utiliser ma recharge d'encre craft blanche. Je vais en mettre un petit peu sur un bloc. Pas besoin d'en mettre énormément. Je vais prendre un pinceau aquarelle à recharge d'eau. Je vais un peu diluer cette encre blanche. Et je vais simplement faire des petites taches ainsi sur mon fond de paysage. Attention, avant de dessiner vos petits points de piqûre, à ce que vos flocons soient bien secs. Sinon, ils vont s'envoler au vent et vous allez les faire baver. Donc, notre fond est prêt. On va pouvoir maintenant s'occuper de notre jolie famille de cerfs. Je ne vais pas tous les faire avec vous. J'ai fait quelques préparations, mais je vais mettre en couleur le papa cerf avec vous et je vais vous expliquer comment je le fais. Pour la biche et le faon, ce sera le même principe. Le petit lapin, c'est même encore plus simple. Sur ma chute de papier blanc simple, je vais commencer par tamponner le cerf, mais également ses bois en 2 exemplaires. Et je fais ça avec de l'encre Memento noire pour que ça puisse résister à la mise en couleur avec les feutres à alcool par la suite. Avant de commencer la mise en couleur, je prends toujours soin d'attendre quelques petites minutes que mon encre soit bien sèche. Et pour commencer, je vais placer les zones plus claires, donc ici le poitrail et le ventre et le dessous de la petite queue de chacun de mes animaux. Donc comme je vous le disais, pour le papa cerf, je vais le faire avec une couleur plus foncée et en l'occurrence, je vais utiliser du brune dune clair et du gris granit clair que je vais mélanger. J'ajouterai un peu de brune dune foncée pour les parties les plus ombrées. Pour la biche et le faon, j'ai réalisé leur poitrail et leur ventre avec du pétale rose en version claire et foncée, donc version claire en priorité, puis foncée pour les parties les plus ombrées. Et puis je vais jouer avec les ombres et je vous remets juste ici une vidéo que j'ai faite à propos de ces feutres à alcool, savoir comment on les utilise. Donc si vous ne savez pas encore comment vous en servir, cette vidéo est faite pour vous. La couleur principale de ma famille de cerfs sera le cidre à la cannelle en version claire et foncée. J'ajouterai un peu de gris granit foncé et de noir nu clair
pour les parties d'ombrage. En ce qui concerne le flamant fougueux clair, il me servira pour l'intérieur des oreilles. Quant au nuanceur, en fait, il va me servir surtout pour le petit lapin, où je vais juste poser un tout petit peu de gris granit clair sur le pourtour et je viendrai le mélanger pour le fondre avec le nuanceur. Mais il me servira également pour le fond, puisqu'en fait, le fond, je l'ai mis en couleur exactement comme la biche. Et ensuite, avec la pointe fine du nuanceur, je suis venue apporter les petits points. Donc, je vais aller délicatement, doucement. Et le nuanceur va repousser la couleur, ce qui permet d'apporter ces petits pois plus clairs que l'on trouve sur le dos des fonds. Une fois toute la mise en couleur réalisée, je viendrai découper mon cerf et ses bois avec la perforatrice. Et voici mon renne avec ses bois qui vont être assemblés séparément. Et avouez qu'il a quand même beaucoup d'allure. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, à la fin de ma mise en couleur, j'ai utilisé mon feutre nuanceur, le blanc transparent. Et en fait, je suis venue avec la pointe fine sur les côtés quand j'avais légèrement dépassé. Et en fait, de venir mettre ce nuanceur là où vous auriez dépassé, ça va repousser la couleur. Et du coup, je n'ai plus du tout débordé des pourtours de mon cerf. Vous voyez cette mise en couleur, comme ça fait joli avec le ventre qui est plus clair, le poitrail qui est plus clair. Ça fait vraiment assez réaliste, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dernière petite chose que j'aime bien faire, c'est rajouter un tout petit point blanc dans l'œil, parce que je trouve que ça lui donne un air beaucoup plus vif avec juste ce petit point blanc à l'intérieur de l'œil. Et voici les autres membres de la famille dans la forêt, que l'on va d'ailleurs tout de suite pouvoir mettre en place sur notre fond. Pour commencer, je vais placer mon fond sur son matage pailleté. Alors comme c'est pailleté, forcément il y a un peu de texture, donc je ne vais pas utiliser de la colle liquide. En revanche, je vais utiliser de l'adhésif double face. Donc je vais mettre 4 bandes d'adhésif au dos de mon panneau décoratif et je viendrai rajouter des petits mini points de colle sur les pourtours. Comme ça, je suis sûre que ça colle bien sur mon papier pailleté. Et puis ensuite, je vais venir placer la famille de cerfs sur leur panneau. Pour les bois, je vais les coller simplement avec de la colle liquide et je vais les coller directement sur le fond. Tous les animaux vont être collés avec des dimensionals, des petits et des grands. Par exemple, au niveau de la tête, je vais mettre des plus petits pour que ce soit bien collé partout. Et je vais prendre soin de les faire un peu dépasser du cadre pour que ce soit un peu plus vivant. Si vous avez du mal à doser la colle sur des éléments aussi petits qu'ici les bois du renne, dans ce cas-là, je vous propose 2 solutions. Soit mettre un petit peu de colle sur votre espace de travail, puis à l'aide du poinçon de votre outil touche à tout, vous allez récupérer un tout petit peu de colle et la poser sur les bois du cerf. Sinon, vous avez également la possibilité d'utiliser nos feuilles adhésives double face, ce qui veut dire que vous allez encoller le papier sur lequel vous allez tamponner et vous allez découper vos bois avec cet adhésif double face au dos. Ce qui veut dire que vous allez avoir des bois autocollants et du coup vous enlevez juste la pellicule et vous posez directement vos bois sur la tête du cerf. Allez, on poursuit avec le support de notre tableau de porte.
Et pour cela, on va donc prendre notre grand carré de 21 cm sur 21 cm et on va devoir faire quelques petits marquages. On va donc se munir de notre massicot et dans un premier temps, sur les 4 côtés de notre carré, on va faire une ligne de marquage à 1 cm. Puis, on viendra faire juste une toute petite marque à 2 cm à chaque fois. Mais vraiment une marque pour repérer à 2 cm. Et ce qui veut dire que, et on va faire ça également sur les 4 côtés, ce qui veut dire que là, on aura une grande ligne de marquage à 1 cm sur tous les côtés, et on va se retrouver avec des petits repères à 2 cm sur les angles. Et on va se repérer sur ces repères, comme leur nom l'indique, pour les placer dans le goulet de votre massicot, et on va couper les angles en se repérant sur ces 2 petits points de repère que l'on aura fait. Ce qui veut dire que l'on va obtenir des découpes à 45 degrés qui vont passer juste sur la pointe des premières lignes de marquage à 1 cm. Et à présent, on va appuyer ces lignes de marquage et on va coller ces rabats simplement à l'aide d'adhésif double face. Mais avant de me coller, on va faire ressortir ce cadre en prenant l'encre ton sur ton. Donc pour moi, ici, ce sera du fleur de cerisier, un doigt éponge et on va ancrer tout le pourtour mais sur l'arrière puisqu'en fait, ça va être collé comme ça. Donc on va ancrer ici tous les côtés mais également les angles. Ces rabats que l'on vient de former, en fait, ils ont 3 utilisations. La première, c'est de donner l'illusion d'un cadre, comme vous pouvez le voir. La seconde, c'est que ça va renforcer les bords. Et pour finir, ça va faire des bords tout doux, donc pas de papier qui peut éventuellement être coupé, surtout si c'est un cadre de porte pour un enfant. Donc ici, pas de risque de s'abîmer les petits doigts. Avant de placer notre scène dans le cadre, on va y apporter des petites touches parce que vous voyez là ça fait un peu tout nu je trouve ce cadre. Donc on va juste y apporter des petites touches là encore en ton sur ton. Et cette fois-ci je vais utiliser le set de tampons Textures and Frame qui est un cadeau célébration donc que vous pouvez choisir en cadeau. Et je vais utiliser ces taches ici et je vais tamponner pour que ce cadre donne pas l'impression d'être tout nu. Je viendrai également tamponner ces taches sur la petite chute de papier assortie. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Et vous voyez que simplement en ayant ajouté ces petites taches, tout de suite, ça habille. On a quelque chose qui se passe, sachant que on a encore toutes nos jolies petites feuilles dorées à ajouter. Ce qui veut dire que justement, maintenant, on va avoir un petit peu de découpe à faire. D'abord, toutes nos jolies feuilles, mais également les lettres du prénom de l'enfant pour lequel est destiné ce joli panneau de porte. Pour cela, j'ai utilisé 2 sets de die. Pour les lettres, notre alphabet à loisir, ce qui veut dire que pour les lettres, je vais les découper en 4 exemplaires dans du papier brune dune et en un exemplaire dans ce papier sur lequel je viens de former plein de jolies taches. Et toutes ces jolies feuilles avec toutes les nervures, il y a plein de détails qui sont vraiment magnifiques sur ces feuilles. Moi, je les trouve vraiment de toute beauté. Dites-moi ce que vous en pensez. Je les ai découpées avec ce die-ci, issu du set cadeau à offrir. Dans ce set, vous avez des étiquettes qui sont très joliment découpées, tout en transparence, en détail. C'est vraiment des merveilles, ces découpes d'étiquettes. Et on a donc cette découpe qui regroupe 5
feuilles en un seul passage. Et en fait, ce sont toutes ces feuilles-là que je vais utiliser, que je vais découper pour habiller ensuite mon cadre. Je fais mes découpes et je reviens. Toutes mes découpes sont faites. J'ai ici toutes mes petites feuilles et j'ai ici toutes les découpes des lettres du prénom. Alors là encore, je me suis un petit peu avancée parce que le principe est le même, c'est-à-dire que l'on va superposer nos 4 découpes dans du papier brune dune. Donc vous voyez que là, j'ai déjà mis mes 4 épaisseurs et que ça me fait une lettre qui est vraiment cartonnée. Et par-dessus, je vais venir coller l'épaisseur sur le papier de couleur et avec ma petite décoration. Ensuite, on va coller notre panneau décoratif sur le cadre, mais on va lui donner un petit peu de volume. Et comme ici, mon matage à paillettes est noir, je vais utiliser les dimensional noirs, comme ça ils seront le plus discrets possible. C'est ce que j'avais fait ici aussi, puisqu'on a une couleur très foncée ici. Donc là, vous voyez, ça reste beaucoup plus discret. On les voit pas. Donc j'aime bien utiliser les noirs dans ce cas-là. Donc je fais déjà ça, et je reviens vous voir avant qu'on s'occupe des feuilles. Et donc, on va terminer d'abord en ajoutant le ruban qui permettra de tenir et d'accrocher notre panneau de porte. Ici, j'ai choisi notre ruban à Vichy noir qui va parfaitement s'assortir à mon panneau. On va prendre un crayon et on va se faire un petit repère, juste un tout petit point, à 6 cm de part et d'autre du bord extérieur du cadre. On va couper notre morceau de ruban, donc vous voyez comment vous voulez le faire sortir, si vous voulez le faire sortir beaucoup ou pas. Et ensuite, on va le coller où on a fait notre petit marquage avec un pistolet à colle chaude. Comme ça, on est sûr que rien ne bouge. Et on va faire en sorte qu'il y ait un petit morceau de ruban qui descende sur le panneau décoratif. Une fois que le ruban est posé, et comme il est posé avec cette colle chaude, on est sûr que ça tiendra bien, on va pouvoir placer toutes nos petites feuilles et leur décoration, ainsi que le prénom de l'enfant, évidemment. Pour la version romane, j'avais utilisé nos joyaux dorés pour habiller en plus avec les feuilles, et ces joyaux viendront en plus masquer le cœur des feuilles que j'ai assemblé, puisque là-dessous, il y a de la colle chaude. Donc du coup, le petit bijou en plus vient camoufler tout ça. Ici, comme on est parti sur du rose et noir, eh bien je vais utiliser nos pois mat noirs, que je trouve très très beau, très élégant, et qui va parfaitement s'assortir à cette version-ci. Et donc je vais poser un peu de colle chaude, placer mes feuilles dessus, et à la fin, je viendrai mettre un petit bijou par-dessus. Et j'en rajouterai quelques-uns en plus, ici et là, pour parfaire la décoration. Pour les lettres, je viendrai les coller simplement avec de la colle liquide. Par contre, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais les placer pour bien les positionner, l'écartement entre les lettres, et que ce soit bien centré sur mon panneau, et qu'une fois qu'elles sont posées comme je le souhaite, je viens ensuite les coller. Avant de coller mes feuilles, je viendrai juste leur donner un petit peu de relief, là simplement avec le doigt. Je viens les arrondir sur mon doigt pour leur donner un petit peu de volume, qu'elles bougent un petit peu sur mon panneau. Alors, qu'avez-vous pensé de ces jolis panneaux de cartes, version fille ou version garçon, toujours avec notre petite famille de cerfs? Dites-moi ce que vous en pensez. Avez-vous une préférence pour la version plutôt
petit garçon ou la version plutôt petite fille? Dites-moi ça en commentaire. J'espère en tout cas que vous avez déjà en tête plein de bambins à gâter et que vous allez réaliser plein de ces jolis panneaux. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre plein de petits pouces en l'air. Avant de vous dire à très vite pour de nouvelles aventures créatives, je vous rappelle qu'il y a encore un mois de célébration, donc un mois pendant lequel vous allez pouvoir choisir des cadeaux à chaque fois que vous dépensez 60 €, 120 € de cadeaux, etc. Mais c'est aussi une super période pour rejoindre l'équipe des petits papiers à des conditions encore plus sympas, puisque vous pourriez choisir le lot avec le set de tampons et la perforatrice serre paisible en cadeau complètement gratuit dans votre kit de démarrage. Celui-ci ou un des 11 autres lots disponibles que vous allez pouvoir choisir rapidement. Si jamais ça vous tente un peu, n'hésitez pas, contactez-moi, ce sera avec plaisir que je vous donnerai plein d'infos. Et puis en attendant, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives. À bientôt! Pour en savoir plus sur ce projet, les dimensions, mais aussi la liste des courses du matériel que j'ai utilisé, rendez-vous sur le blog en cliquant juste là sur la photo. Si ce projet vous a plu et que vous avez envie d'en découvrir d'autres, celui-ci devrait également vous plaire. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur ma bouille. Vous pouvez également activer les notifications en cliquant sur la cloche et ainsi être informé de chaque nouvelle vidéo. Ça ne coûte rien et ça fait plaisir. À bientôt!